Ça vient aider notre travail, l'innovation, vraiment là, au niveau de l'agriculture. Tu as besoin d'innovation pour avoir de la croissance dans une entreprise. Si tu n'innoves pas, si tu n'avances pas, puis tu es stable, bien, tu meurs. Autant quand on travaille là, sur les récolteuses, ici la camérise, c'est un fruit qui est encore peu développé au niveau de tous les équipements de production. Donc on développe à chaque année au niveau de la récolteuse, on fait des essais, on essaie d'innover pour en fait diminuer la charge de travail qu'on demande à notre personnel, autant au niveau de la récolte qu'au niveau de la fertilisation. On essaie d'acquérir ou de développer des équipements qui vont nous aider à la transformation, nous aider à l'empotage, nous aider à l'étiquetage. C'est toutes des choses qu'on fait là, au niveau de l'innovation dans la camérise. Nous autres, on carbure aux innovations, de toute façon, on carbure aux projets. Donc, ça fait juste partie de notre ADN, l'innovation et l'avancement. Donc, l'innovation, entre autres, ça va nous permettre de mieux gérer notre efficacité de production, d'améliorer nos coûts de production, d'améliorer nos façons de faire. C'est beaucoup de manuels chez nous. Il y a beaucoup de processus qu'on a changés. La manipulation de contenants est faite maintenant par des robots et non pas par des humains. Côté santé-sécurité, c'est un gros plus de ce côté-là. On arrive à 50 employés à rouler 2 fois plus de business qu'à l'époque. On a une usine qui est séparée de notre complexe ici. On a des installations différentes. Et les technologies nous permettent d'être en temps réel à différents endroits, valider tout plein de données dans les champs qu'on est en culture sur l'hygrométrie des sols, s'il faut que j'aille arroser ou pas. La transformation numérique, tout ce qui est innovation technologique, c'est hyper important aujourd'hui. Ça nous permet de faire un meilleur travail, d'avoir un meilleur suivi sur nos coûts, notre gestion, notre façon de faire. Toute innovation puis l'adaptation vient premièrement par une écoute, une ouverture. Moi, je pense que la transparence, le dialogue avec la clientèle fait en sorte que nous pouvons nous adapter vraiment au fur et à mesure que le domaine agroalimentaire évolue. Si on regarde les tendances actuelles, il y a de la place beaucoup pour les plantes du Grand Nord, les plantes de la région boréale, les plantes du Québec. C'est une opportunité. Maintenant, ces plantes-là, souvent, n'ont pas été énormément étudiées non plus. Donc, nous, avec l'expertise qu'on a développée, bien, on est en mesure d'étudier ces plantes-là de manière très détaillée et de faire des caractérisations là, très poussées pour montrer le bien fondé de l'utilisation des plantes dans le secteur cosmétique et probablement demain dans le secteur alimentaire. On cumule des connaissances sur les plantes au niveau de la chimie des plantes, mais aussi au niveau des activités pharmacologiques qu'on peut tirer de ces plantes-là. Puis on le fait avec un esprit d'analyse assez poussé, c'est-à-dire que les plantes ont déjà été étudiées cliniquement par exemple, les Premières Nations. Il y a beaucoup d'ouvrages écrits qui nous indiquent telle plante, les Premières Nations l'utilisaient pour lutter contre les infections. Donc, avec ces informations-là, c'est un excellent point de départ pour pousser plus loin la recherche et le développement. On a maintenant accès à un centre de recherche qui occasionne les changements, qui occasionne les opportunités. Les réflexions qu'on se fait se tournent un peu plus vers des produits nutraceutiques. C'est des nouveaux marchés qu'on cherche et qu'on veut développer. C'est plus de valeur ajoutée aussi aux produits. Ça, pour nous, c'est un objectif important de réussir à mettre de la valeur dans nos produits.